Bonjour à tous. On va commencer la conférence de presse avec Pierre-Emerick Aubameyang et François Bardonado. On va commencer par le joueur et ensuite nous passerons au coach. Fabrice. Pierre-Emerick, bonjour. Juste en face de toi. L'OM vient de vivre des heures assez tourmentées, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu peux nous raconter comment le groupe a vécu tout ça? Alors c'est sûr que c'est une sacrée tourmente. Après, ce que je peux vous dire, c'est que nous, pour l'instant, en termes de groupe, on pense au match, c'est le plus important. Je pense qu'on doit être focus là-dessus. Nous, ce qu'on attend de nous, les footballeurs, en tout cas, c'est des résultats sur le terrain. Et voilà, c'est la seule chose qu'on puisse faire pour le moment. Et voilà, pas grand-chose à dire de plus sur ça. Karim. Oui, bonjour Pierre-Emerick. Juste pour aller dans la suite de cette question, quand même, ce sont des circonstances particulières. Il y a Pancho Bardonado qui est à côté de toi. Il y a eu un changement de coach. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Comment vous faites alors pour vous rester dans votre bulle alors que vous allez avoir un match important à jouer demain soir? Ouais, c'est sûr que c'est un contexte assez particulier. Après, comme je l'ai dit, nous, ce qui doit être la priorité, c'est de se concentrer vraiment sur le match de demain. Bien sûr, c'est pas facile. Forcément, on est humain, on pense à ça aussi. Mais voilà, après, je vais pas détailler sur ce qu'on se dit ou quoi que ce soit. Je pense que le mot-clé pour nous, c'est le match. Et de gagner, c'est ce qui nous intéresse. Après, voilà, le reste, il n'y a rien d'autre à ajouter. Flo. Oui, Pierre-Emerick, ici au fond à gauche. Bon, on insiste beaucoup là-dessus, mais est-ce que maintenant vous voulez justement faire abstraction de ça, retrouver le terrain, retrouver le jeu, la Ligue Europa, et est-ce que vraiment vous allez y arriver? Parce que on est sur une crise majeure là, donc est-ce que vous voulez entendre parler que de football, c'est ça l'idée? Exactement. Et bon, même si je me doutais bien que vous alliez me poser les questions, après, comme j'ai dit, ouais, c'est vraiment être focus sur le terrain, sur le football, parce que je pense qu'on reste sur deux résultats qui nous restent un peu en travers de la gorge. Et je pense qu'il faut qu'on redresse la barre. Et voilà, tout simplement parce qu'on est l'Olympique de Marseille, on représente ce club. Et on se doit de bien jouer, de gagner les matchs. Et d'autant plus que c'est le premier match dans cette compétition européenne. Donc il va falloir être prêt pour cet événement. Et ma deuxième question, Pierre-Emerick, est-ce que tu as un message pour les dirigeants de l'OM qui sont restés à Marseille? Bon, Marcelino est parti, on l'a compris, je ne sais pas, il a dû vous dire quelque chose. Il y a l'intimité du vestiaire, mais c'est aussi bien que les supporters sachent peut-être ce qu'il vous a dit. Et est-ce que tu as un mot pour des dirigeants comme Pablo Longoria qui normalement sont tout le temps à vos côtés et qui là sont en retrait, qui ont mal vécu la réunion de lundi? Est-ce que tu as un mot pour eux, toi, en tant que joueur important de ce vestiaire Marseille? Bah, c'est assez simple. Après, ce qu'on a à se dire entre nous, que ce soit nous les joueurs et les dirigeants, je pense que ça doit rester entre nous. Tout ce qui est dit dans le vestiaire, voilà, entre nous et les dirigeants, bah, ça doit rester une discrétion quelque part, puisque ça nous regarde nous. Donc bon, voilà, pas grand-chose à dire là-dessus. Bruno. Oui, bonsoir. Bon, vous avez suivi forcément à distance un peu tout ce qui s'est dit, mais quelle est selon vous la responsabilité des joueurs, voilà, sur un peu ce qui s'est passé et sur ce qui va se passer? Voilà, parce qu'on se dit qu'à un moment donné, ce qui peut permettre peut-être d'améliorer les choses, c'est d'avoir des résultats positifs. Mais sentez-vous que vous avez aussi une part de responsabilité ou pas? Je ne vous demande pas ça à titre individuel, bien évidemment, mais collectif. Voilà, vous qui êtes dans le cadre de cette équipe. Oui, après, comme j'ai dit, quand on joue à l'OM, quand on est joueur, on se doit de tout donner pour faire des résultats. Et forcément, comme j'ai dit, les deux derniers matchs n'ont pas été ce que nous attendons. Après, on a la capacité, je le sais, j'en suis sûr, j'en suis conscient, on a un groupe vraiment talentueux. Et maintenant, c'est à nous voilà, on rentre dans une phase où on a beaucoup de matchs très importants, dans l'espace de très peu de temps. Et je pense que c'est un vrai test pour nous, pour voir justement, et de démontrer aussi qu'on a la capacité de pouvoir nous surpasser et de changer la donne. Mais est-ce que vous vous dites que ce serait peut-être pas arrivé si on avait gagné des matchs, par exemple, au mieux des... Ah, ça, je sais pas. Après, ça, c'est
comme je dis, c'est de l'extra sportif. Moi, je suis focus sur le football. Voilà. Oui. Bonjour, Pierre-Emerick Wevix, Info Plus, Canal+. C'est une situation assez ubuesque parce qu'on sait que l'OM est un club à part. Mais ce qui interpelle, c'est que la crise sportive n'est pas profonde là, dans cette situation. Parce que vous êtes 3e du championnat, hors Bana, vous n'avez pas perdu de match. Dans quelle mesure ça vous interpelle? Oui, c'est vrai que c'est, comme je l'ai dit, c'est un peu particulier. Parce que c'est vrai que bon, si on regarde au final le classement en championnat, forcément on est encore là, il n'y a pas de drame. Après, bien sûr, je peux comprendre que les dernières prestations, on n'a pas su démontrer tout l'étendue de nos talents. Et après, comme je dis, voilà, ça fait pas si longtemps qu'on est tous ensemble. Et voilà, ça prend du temps. Mais comme je dis, voilà, c'est une période maintenant vraiment test pour nous. Après, voilà, il y a cette situation, mais il faut faire avec. Hein. Comme je dis, on est des footballeurs, donc nous, on doit faire notre boulot et on se doit de faire des résultats. Et ça passe par rester unis, rester ensemble, même dans ces situations un petit peu chaotiques, on va dire. Et voilà, se serrer les coudes. Comme je l'ai dit, il y a un super groupe. Moi, depuis que je suis arrivé, franchement, je m'y sens super bien. Parce que vraiment, il y a des bons mecs. Et voilà. Et maintenant, il faut se serrer les coudes, comme j'ai dit, et aller de l'avant. Allez, dernière question, Jean-Claude. Tu as Pancho à côté de toi. C'est son premier match aussi, lui, en tant qu'entraîneur en professionnel. Comment ça se passe, vous, pour les joueurs, avec lui, pour l'aider justement à lui faciliter le travail? Comment vous allez faire? Comment vous faites corps ensemble? Explique-nous un petit peu. Bah, déjà, c'est assez simple, parce que voilà, on voit Pancho au quotidien. Moi, en tout cas, pour ma part, depuis que je suis arrivé, voilà, c'est une personne super importante pour le club. Et je pense que le mieux en tant que joueur, bah, c'est comme j'ai dit, tout donner demain sur le terrain. Déjà commencer ce soir par l'entraînement, être à l'écoute de ce qu'il va nous demander. Et voilà, et quand je dis se serrer les coudes, c'est évidemment avec lui qu'on va le faire et essayer d'obtenir un résultat demain soir. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci. Karim. Pancho, bonsoir. Pour essayer de synthétiser un petit peu, quand est-ce que tu as appris le moment où tu allais diriger l'équipe? Comment toi, à titre personnel, tu vis la situation actuelle et comment tu ressens le groupe? C'est une question globale, mais voilà. Trois minutes. Exactement. Donc, pour répondre à la première, je l'ai appris hier soir très tard, par le biais de David, qui m'a appelé, il m'a fait part de ce qui est arrivé. Donc, j'ai appris par téléphone. Ensuite, la deuxième, c'est une fierté pour moi de pouvoir représenter ce club. Et pour la troisième, le groupe, je vais le diriger pour la première fois ce soir. Donc, mais je pense que les joueurs sont prêts à répondre présent demain soir parce qu'ils savent l'importance de ce match-là et de ce qui a pu arriver au club. Giovanni. Bonjour, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. C'est vrai que sportivement, la saison de l'Olympique de Marseille n'est pas dramatique, il n'y a qu'une défaite face au Pana. Est-ce que le timing de cette crise vous interpelle? Merci. Ça, c'est une question qu'il faudra poser aux dirigeants, pas à moi. Moi, je suis à disposition du club. On fait appel à moi, j'essaie de répondre au président et c'est ce que je ferai déjà cet après-midi, ce soir par remplaçance et pour demain le match. Félicien. Bonsoir, Pancho, ici. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, vous allez prendre le groupe ce soir, vous allez diriger, vous le connaissez déjà, vous allez jouer votre premier match, un match officiel de compétition européenne qui est toujours important pour l'OM. Est-ce que vous avez déjà des idées? Est-ce que vous voulez changer beaucoup de choses? Est-ce que vous allez continuer dans la continuité de Marcelino? Qu'est-ce que vous vous dites là pour réveiller ce groupe et essayer de le concentrer sur le terrain? Des idées, oui, il y en a. On échange très régulièrement avec David. David, pour parler de David, ça fait 3 ans qu'on se connaît, donc il n'y a pas besoin de se parler pour se dire les choses. Et on a beaucoup échangé déjà hier soir par téléphone et ce matin, tout le long du voyage, on a des idées. On les verra demain soir. Baptiste.
Est-ce que vous vous sentez les joueurs marqués par les 3-4 derniers jours qui viennent de vivre entre le résultat de Toulouse, les échos qu'ils ont eu de cette fameuse réunion, ce qui s'est passé hier, et comment vous pouvez vraiment leur permettre de pas paniquer par rapport à tout ce qui se passe? Ils savent déjà les résultats que nous avons. Comme vous avez dit, on n'a pas perdu un match, que ce soit un championnat. Et ils savent ce qui leur attend. Le contexte du club, ils le connaissent avant de venir signer au club. Ils savent que ça peut arriver, comme à Marseille, comme les autres clubs, bien sûr. Mais il faut qu'ils soient le plus professionnels possible. Il faut qu'ils répondent présent aux attentes qu'on va leur demander et qu'ils restent focus sur le match. Eux, il faut qu'ils soient focus sur le match, pas pour ce qui se passe autour du terrain, à l'extérieur du terrain. Jean-Claude. Qu'est-ce que ça représente? Tu as dit tout à l'heure que c'était une fierté, mais est-ce que tu peux développer quand même? C'est la première fois que tu vas avoir justement l'occasion de diriger à ce niveau. Est-ce que tu te dis aussi que c'est le moyen de te montrer, pas seulement d'apprendre, mais de montrer aussi ce que tu as emmagasiné en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, notamment au centre de formation avec les jeunes? Au club, j'ai connu tous les postes, que ce soit les 17, 18, 19, la réserve, pro, j'ai tout connu. Il ne manquait plus que cette fonction-là. Donc je l'apprends avec beaucoup de plaisir. Je vais continuer à apprendre parce que je suis un jeune coach. Et comme je dis, c'est une fierté pour moi d'être entré dans cette équipe-là parce que c'était un de mes objectifs. Ils sont arrivés plus vite que prévu. Mais il faut que je réponde présent à ce que le dirigeant me demande. Fabrice. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. On t'a bien connu évidemment comme joueur, on connaît un peu moins l'entraîneur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel type d'entraîneur tu es, ce que tu aimerais être? Est-ce que tu sais, deuxième question, est-ce que tu sais déjà combien de temps cet intérim va durer? Première question, je sais ce que je veux. Je leur demanderai directement aux joueurs. Je leur expliquerai ma manière de fonctionner, avec David bien évidemment. Et ensuite, l'intérim, ça je ne peux pas vous répondre. Moi, je prends match par match. Demain soir, c'est l'Ajax. Après, on verra. Oui. Bonsoir, Wélix, en Sport Plus Canal+, vous êtes dans le club depuis un moment. Est-ce que vous avez perçu depuis l'arrivée de Marcelinho des choses qui n'allaient pas ou une greffe qui ne prenait pas avec votre regard extérieur au staff, entre guillemets, ou pas du tout? Non, moi j'étais focus aux séances, au comportement des joueurs sur le terrain. À l'entraînement, on voyait rien, des joueurs qui se donnaient à fond. Les matchs n'ont pas été ce qu'on a voulu, que ce soit Nantes et Metz, mais les joueurs n'ont pas triché, ont donné le maximum, ça n'a pas tourné, ça arrive, et ça arrivera encore pour notre équipe, pardon. Non, j'ai rien vu arriver. Dan. Oui, juste pour revenir sur ces derniers jours, vous avez fait presque toute votre carrière, toute votre vie dans ce club. Vous dites que c'est une fierté, on comprend très bien. Est-ce qu'il y a aussi un sentiment en même temps de tristesse ou de voilà un peu de déception de voir ce qui s'est passé ces derniers jours? Tristesse, oui, parce que quand on touche un club qu'on aime, forcément ça fait du mal. Mais il faut passer outre, il faut voir l'avenir, et l'avenir c'est cet après-midi d'entraînement et c'est sur le match. Et demain soir, pardon. Bruno. Je voulais juste vous demander, c'est sûr que, encore une fois, tout ça n'était pas prévu. Il y a un match qui arrive sur un mini-championnat, un match de Coupe d'Europe, une compétition importante pour le club. En quoi ce match-là, le premier, il est important dans ce mini-championnat-là, comme ça, s'il vous plaît, de bien débuter? Ouais, parce qu'il y a un nouveau coach qui est arrivé. Il y a un match qui arrive très rapidement. Il y en a un autre qui va s'enchaîner encore une fois dimanche. Donc, pour rester dans la bonne dynamique, il faut que le premier match soit bon et soit bien fait pour qu'on puisse enchaîner derrière. Mais vous croyez un sursaut à une équipe de l'OM transformée sur ce que l'on voit ces derniers temps? Ça, il faudra poser la question aux joueurs, vous le verrez demain soir. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire notre boulot, de faire le mieux, qu'on soit très professionnel. On fera passer les messages, David et moi, et ensuite, les joueurs qui répondront sur le terrain. Flo. Pancho, je voulais savoir, bonjour, si vous avez senti au fil des jours un fossé qui se creusait entre Marcelino et les joueurs. Vous étiez en première ligne, puisque vous vous occupiez notamment de la traduction et vous aviez une présence au quotidien. Est-ce que vous avez senti venir sportivement les difficultés des joueurs et éventuellement sentir qu'il allait que ça allait mal terminer, niveau sportif? Non, sincèrement non. Je le voyais moi au quotidien, parce que comme vous l'avez dit, j'étais tous les jours avec eux, donc je les voyais au quotidien, j'échangeais avec eux.
j'ai pas senti un joueur ou un joueur m'a fait remonter l'information comme quoi ça n'allait pas. Non, ça fait partie du football, on en verra d'autres. Allez, on termine avec toi, Morad. Oui, bonsoir Pancho. Alors, deux petites questions. La première, vous êtes au club depuis longtemps, vous avez été joueur aussi, vous avez connu des crises, notamment au tournant des années 2000. Est-ce que vous allez vous servir peut-être de ce que vous avez appris à ce moment-là, notamment en 99-2000, c'était très dur. Et est-ce que vous avez eu le temps de regarder un peu l'Ajax, qui est aussi une équipe qui doute? Est-ce que vous vous basez sur un travail que vous avez fait avec Marcelino? Voilà. Donc, pour la première question, oui, comme vous l'avez dit, j'ai connu des crises en tant que joueur. Ça ne m'a pas perturbé. Ensuite, le club va en avoir d'autres aussi des crises, mais il faut qu'on réponde présent nous sur le terrain, qu'on soit professionnel, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite, pour répondre à la deuxième question avec David, on a vu beaucoup de vidéos de l'Ajax, comment ils jouent. Ils sont en crise. Nous, on ne s'occupe pas de l'Ajax, on s'occupe de nous-mêmes. Et on va essayer de faire le plus grand match possible demain soir. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, pour moi, le but, les amis, pour parler du match de demain, le but avec Pancho Abardonado, pour demain, pour tous les rencontres qui arrivent, en fait, ça va être de limiter la casse. On va pas se mentir, les gars. Le but, c'est de pas se manger une rouste face à Paris, face à l'Ajax, même si c'est pas trop ça pour eux également. Monaco, Brighton, dont je me méfie énormément. Le but, c'est de limiter la casse. Là, tu vas devoir trouver un entraîneur, en fait, qui va devoir s'adapter à son effectif. Mais qui voudra venir? Voilà. Donc, pour demain, les amis, face à l'Ajax d'Amsterdam, j'opterai malgré tout pour un 4-3-3. Voilà, avec un 4-3-3, avec Paul Lopez dans les cages. Chancel Mbemba et Samuel Gigot, s'il est disponible pour cette rencontre dans l'axe de la défense. Au niveau des latéraux, Emran Soglu, parce que Renan Lodi, on a pu voir que physiquement il était cramé après avoir enchaîné avec le Brésil. Donc Emran Soglu, ça lui permettrait aussi de poursuivre sa progression et d'avoir du temps de jeu dans une compétition européenne. Et à droite, les amis, ben écoutez, à droite, on va Amir Murillo. Voilà, si lui aussi il est disponible et prêt physiquement. Pour le milieu de terrain, les amis, alors j'ai décidé de choisir Kondogbia en tant que sentinelle, avec deux joueurs devant lui. Bon, j'arrive pas à schématiser, mais ne m'en voulez pas. Donc, Kondogbia, pourquoi? Parce que c'est un vrai numéro 6. Il nous apporterait de l'impact. Techniquement, c'est propre aussi quand il est dans un bon soir. Donc, Kondogbia, et pour accompagner Kondogbia, ben, Jordan Verretou, plutôt que Rongier, parce que Rongier, voilà, son match de Toulouse, je l'ai encore là. Et Rongier, depuis le début de la saison, il a quand même parlé énormément. Et force est de constater que jusqu'à présent, comme l'ensemble de l'équipe en fait, hein. C'est pas que Rongier, mais Rongier, voilà, sur le banc pour cette rencontre, Verretou et Azdin Ounahi. Voilà, Azdin Ounahi, le départ de Marcelino, je pense que lui, il doit en rigoler. Et pour les trois de devant, les amis, ben écoutez, j'ai opté pour Vitinha devant, j'ai opté pour qui d'autre à gauche, pour Emin Harit, et à droite pour François-Régis Muguet. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette composition. Mais en tout cas, demain, je m'attends pas à grand chose. Voilà, qu'on se le dise, hein, les gars. Le but, c'est de limiter la casse. Je crois que j'ai été complet avec vous, les amis. Hein. Je vais maintenant vous donner mes réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, les amis, ça me permet d'être plus proche de vous. Ça me permet de débattre avec vous sur YouTube. C'est moi qui parle. Et sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Donc, sur Snapchat, je filme ma petite vie quotidienne, les infos de l'OM, et il y a le bon plan maillot, les amis. 29 € le maillot de l'Olympique de Marseille, 58 € l'ensemble de survêtements avec le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Il y a toutes les équipes, toutes les sélections, les maillots d'avant-match pour les grands, pour les petits. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap et je vous enverrai le lien et tout ce que vous devez savoir. Khalil-6 TPAMS 13. Ensuite, on a Instagram. Et sur Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, en vacances, en photo avec des joueurs que j'ai pu approcher. Donc, c'est TPAMS 13. On a Twitter. Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique tout court. Et pour conclure, on a TikTok, pardon. TikTok, c'est touche pas à mon stade. Tout à donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et en me disant ce que vous
vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. C'était Khalilé de Touche pas mon stade pour vous servir. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas l'ami, notre virus à nous, c'est le web. Ciao le sang. Les amis, on est avec une légende olympienne, Jean-Charles de Bono. C'est un honneur les gars, c'est un honneur pour moi. Merci pour tout ce que tu as pu apporter. Merci à toi. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Adel, tu en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. La légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bono. Et regardez les amis comme il est accueillant. Fait la photo avec tout le monde. Hein. C'est normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique. Hein. Paul Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs.
Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.